Pour les prochains rassemblements des léopards de la RDC, le sélectionneur national Sébastien Desabre ne pourra pas compter sur l'un de ses joueurs cadres. Il s'agit de Cédric Bakambu qui, en tout cas, ne sera pas de la partie lors de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Kivu Morning Post TV en parle dans les coulisses du sport. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue sur votre chaîne en ligne. Allez, pour en parler, on reçoit un très grand journaliste sportif congolais évoluant de la ville de Kisangani. En séjour dans la ville de Goma pour les championnats nationaux du football féminin. Germain Boussoke Diperso est notre invité. Germain, bonjour, surtout bonne arrivée. Bonjour Ben, bonjour également à tous ceux qui nous regardent à travers Kivu Morning Post à l'instant. Alors Germain, on parle de la sélection nationale de la RDC avec déjà les forfaits de Cédric Bakambu. Un coup de dire pour Sébastien Desabre. Ouais, un coup dur dans la sélection et pas totalement parce que bien sûr c'est arrivé. On ne pouvait pas s'y attendre. Cédric Bakambu, c'est un cadre pour l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo, bien qu'il joue sur un poste aujourd'hui qui a demandé beaucoup plus de challenge. On l'a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Au moins aujourd'hui, la RDC peut compter moins Cédric Bakambu sur deux autres avant-centres qui pourront encore faire preuve d'une bonne lucidité. Et dans cette sélection, ce sont notamment le numéro 9 qui évolue en Égypte, Fiston Mayele, et celui qui évolue au Portugal, Simon Banza. Et donc, pour l'équipe nationale de la RDC en globalité, ce n'est pas trop un coup dur, mais dans les cadres, dans le coulisses, en tout cas, ça doit certainement faire mal déjà à l'équipe et à Sébastien Desabre, parce que 4 à 5 mois d'indisponibilité pour Cédric Bakambu, c'est trop dur. Alors, Germain, Cédric Bakambu, c'est un athlète qui a été beaucoup critiqué lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'il n'a pas marqué avec les Léopards. Vous étiez parmi ceux-là qui l'attendaient dans la tanière pour les 2 prochains matchs. Justement, Cédric Bakambu était aussi attendu par tous, je viens de le dire, étant donné qu'il est aussi cadre dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Vous voyez, Cédric, peu avant la Coupe d'Afrique des Nations, une année avant la Coupe d'Afrique des Nations, Cédric était sur le point de quitter la sélection de la République démocratique du Congo. Il avait d'ailleurs aussi annoncé une retraite précoce, mais peu après, les choses se sont encore réglées, croyant peut-être qu'il pourra aussi batailler dur et faire mieux lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, ce n'était pas le même Cédric qu'on pouvait attendre sur les terrains, mais psychologiquement dans le groupe, on avait quand même un Cédric qui pesait et qui donnait également du poids à la défense adverse. Mais bon, par rapport à sa prestation lors de cette CAN, on se disait il a peut-être pris du poids, il a pris de l'âge, et dans la sélection, on n'a pas eu le même Cédric qui a 5 ans. Alors, Germain, plusieurs joueurs sont annoncés dans la tanière des Léopards. Stéphie Mavididi, Axel Twanzebe. Est-ce que c'était important de renforcer cette équipe avec d'autres joueurs après une Coupe d'Afrique des Nations ponctuée par le dernier carré? La Coupe d'Afrique des Nations était quasi réussie pour la République démocratique du Congo, qui a atteint le carré d'as et qui a fini 3e de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans le gros, cette sélection méritait également certains appuis. C'est sûr, on ne peut pas chasser ceux qui veulent aussi venir apporter un bel appui à la sélection de Sébastien Desabre, ce qui annonce même que ça va prendre un bon temps pour préparer ces matchs contre le Sénégal et puis après contre le Togo. C'est important parce que Axel Twanzebe, Mavididi, ce sont quand même des joueurs qui pèsent et qui peuvent en tout cas apporter un plus. La sélection de Léopard de la RDC, oui, nous a montré certainement qu'il méritait aussi d'avoir aussi un nouveau pot, une nouvelle peau qui pourra peut-être changer une bonne donne afin d'appuyer également tous les joueurs qui étaient dans la sélection, bien que bien sûr ils étaient beaucoup plus tous importants. Et nous osons croire qu'à part ces joueurs, il y aura aussi ceux qui vont faire peut-être un retour dans la sélection, parce que c'est possible peut-être de revoir Shadrack Akolo, William
Balikwisha ou encore Edo Kayembe, ils peuvent venir et apporter encore une fois et plus. Nous osons croire que leur retour en sélection et l'arrivée des Touanzebe et les autres peut aussi apporter une bonne donne pour Sébastien Desabre, bien sûr, qui a besoin d'avoir une équipe, en tout cas, qui sera très costaud devant le Sénégal. Alors, on peut évoquer l'axe central avec surtout les joueurs qui sont réguliers, Chancel Mbemba, Dylan Batumbisika. Il y a également à côté de ces deux joueurs, Inonga Baka, avec l'arrivée d'Axel Touanzebe. C'est vrai qu'il a réalisé une très belle saison. Il va jouer la première division avec son équipe de Switch, si bien sûr il sera renouvelé. Ne croyez-vous pas que Sébastien Desabre aura également du pain sur la planche pour constituer son équipe? Axel Touanzebe qui vient, et il y a également ceux qui sont là. Ouais. Il doit certainement avoir aussi du temps pour prendre un bel élan avec la sélection. Je ne pense pas que Sébastien Desabre pourra être beaucoup plus trop envié. Hein, déjà à commencer avec Axel, parce que bien sûr, il lui faudra également du temps. On a eu de jeunes qui ont fait une très bonne canne au niveau de la défense. Il mériterait encore une fois cette confiance pour jouer contre le Sénégal. Sinon, c'est lui-même, Sébastien Desabre, qui saura comment constituer sa sélection et il aura le temps de faire une très bonne suivi pendant un stage, parce qu'on l'après, il y aura un très bon stage qui sera un peu précoce avant ces matchs, et il aura déjà à étudier son groupe, étudier les niveaux de jeu avec lesquels vont venir les nouveaux. Alors, déjà au mois de juin, 2 matchs très importants de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord contre les Lions de la Teranga du Sénégal et puis contre les Éperviers du Togo. Les Léopards n'ont pas profité de la dernière trêve pour jouer peut-être des matchs amicaux, contrairement à ces deux adversaires. À qui la responsabilité de cette absence de la trêve internationale? Parce que il y a quand même la FECOFA qui s'était exprimé, les ministères des Sports, mais également les sélectionneurs nationaux. Selon vous, à qui revient cette faute? Bon, c'est dur, mais je dirais que ça reviendrait beaucoup plus au gouvernement congolais et également à l'équipe d'organisation, celle qui gère bien sûr la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Je cite la Fédération congolaise de football. La RDC a fini 3e à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu un bon montant qui a été donné et le gouvernement en a profité. C'est sûr que cette somme pouvait aussi aider pour la suite des préparations de l'équipe nationale. Mais oui, il y a eu des explications, mais qui n'ont pas aussi convaincu, parce que cette somme a été peut-être déboursée pour le football de jeunes et autres. Pour nous, c'est temps perdu. Lors de la dernière trêve internationale pour la République démocratique du Congo, c'était vraiment un gâchis, un vrai gâchis alors pour une équipe qui s'est préparée à jouer de très bons matchs, des matchs alors cruciaux pour pas n'importe quelle compétition, mais pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous voyez, jouer contre le Sénégal, on ne peut pas y aller les yeux bandés, ça mérite notamment une préparation de longue durée, une préparation avec beaucoup d'énergie. Et avant de jouer le Sénégal, c'est sûr, Sébastien Desabre pourra certainement, il faudra alors avoir un très bon temps, un maximum de temps pour préparer une bonne équipe et avoir encore un très bon aide. Déjà là, on peut le dire, par rapport au Sénégal et par rapport au Togo, l'équipe nationale de la RDC doit alors plutôt se reconstituer parce qu'elle a un léger retard. Déjà, Sébastien Desabre, lors de son séjour en Égypte, je pense pour les matchs du Tout-Puissant Mazembe, il a annoncé dans la foulée un stage déjà à partir du 29 mai. Et déjà au mois de juin, le 6, ça sera face au Sénégal. Est-ce que ces temps-là va permettre à Sébastien Desabre de se mettre à l'abri avant de jouer son premier match? Bon, on ne peut que s'y attendre et constituer, aller dans cette spirale-là. Ce n'est pas ce qu'on pouvait pour cette équipe nationale. Ce n'est pas ce qu'on pouvait croire, mais bon, ça va arriver. Pour préparer un match de l'équipe nationale, ça ne demande pas aussi beaucoup de temps. Parfois, dans une équipe nationale, on ne choisit que le meilleur dans leurs différents clubs. Et peut-être ce qu'il faudra à l'équipe, c'est de s'adapter encore beaucoup plus. Nous osons croire que peut-être les joueurs pourront aussi venir à temps et respecter la date du démarrage du stage de Sébastien Desabre. Une équipe nationale, on peut bien sûr la préparer même en 1 semaine ou 2 semaines parce qu'on sous-attend que c'est une sélection de
de joueurs qui sont plus habitués à ces genres de situations et pas beaucoup plus de pression et savoir gérer une certaine pression. C'est ce qui est bien. Dans cette sélection, Sébastien Desabre nous a aussi appris, depuis qu'il est là, qu'un petit temps, un petit moment peut lui permettre aussi de bien reconstituer son équipe. Alors, Germain, pour finir, ça pourrait être peut-être la dernière question. Vous êtes à Goma pour les championnats nationaux qui se jouent ici au stade de l'Unité. À Kisangani, le football se porte bien. Ouais, le football évolue pas mal, mais malheureusement, il y a eu une certaine diminution. Le foot a un peu régressé. Et ces problèmes, le premier a été notamment lié aux problèmes d'infrastructures sportives. C'est sûr, il n'y en avait pas à Kisangani depuis un certain moment, depuis que le stade Lumumba avait perdu sa belle robe d'un temps. Mais aujourd'hui, quand même, les choses pourront revenir petit à petit, nous osons croire, parce que déjà, des travaux de réhabilitation sont en train de s'effectuer au niveau du stade Lumumba. Et il y a une pelouse synthétique nouvelle qui a été placée au niveau du stade. Ça pourra peut-être redonner encore des envies aux jeunes joueurs de venir jouer. Mais aussi un autre problème, des zones de bonne volonté pour soutenir le jeune, soutenir la jeunesse et soutenir le football. En tout cas, à Kisangani, sincèrement, il faut le dire, il n'y en avait plus ou soit encore, il n'y en a pas. Et parler de problèmes de football et des sports en général à Kisangani, bon, ça peut paraître un peu absurde parce qu'en général, on peut le dire, en République démocratique du Congo aujourd'hui, le football a aussi bien perdu aussi sa saveur. C'est dans toute la République démocratique du Congo aujourd'hui qu'il n'y ait pas aussi ce bel engouement, même dans des stades. Vous voyez, nous sommes ici pour ce championnat national dont je suis venu pour accompagner cette équipe qui joue à l'instant, l'équipe de Kisangani Interstar. Il n'y a pas aussi un bel engouement qu'on pouvait s'attendre pour une telle compétition. Et ensuite de suite, partout dans la République, vous voyez que beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont semblé un peu abandonner cette discipline qui est le football. D'ailleurs, la discipline reine du sport. Mais les choses petit à petit seront en train de s'accentuer parce qu'il y a des milieux où ça avance et des milieux où ça n'avance pas. À Kisangani, ça n'a pas trop avancé, mais nous osons croire que les choses vont se réveiller petit à petit et ça va aller de mieux en mieux. Allez, merci d'avoir honoré notre invitation, Germain. Merci beaucoup, Ben, c'est ça un plaisir. Merci également à tous ceux qui nous ont regardés sur Kivu Morning Post. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Aujourd'hui, on recevait un journaliste sportif congolais évoluant de la ville de Kisangani pour les comptes de Canal Orient. Il s'agit de Germain Boussoke Di Perso. C'est un natif de Goma qui a beaucoup travaillé dans la ville de Beni. Et c'est un plaisir pour nous d'être avec lui. On va passer encore de bons moments avec lui pour les comptes de ce championnat national du football féminin. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.